Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les dessous de la faille, nous allons parler de non pas une région, mais deux. Techniquement, ces deux régions se trouvent en dehors de Runeterra dans une autre dimension. Pour aller du néant à Runeterra, les néantins peuvent passer par une sorte de gros portail à Ikatia. Par contre, Bandle est connecté à Runeterra par plein de petits portails disséminés un peu partout dans Runeterra et qui s'ouvrent et se ferment par la magie. Le champion qui maîtrise le plus ces portails, c'est sans conteste Yuumi et son grimoire. Quand Nora, la maîtresse du Shire-Doll Yuumi, a disparu, Yuumi a repris son grimoire avec lequel elle peut communiquer. C'est un grimoire un peu spécial puisqu'il peut ouvrir des portails un peu partout sur Runeterra que Yuumi et son grimoire peuvent prendre pour tenter de trouver Nora. Et c'est typiquement avec ce genre de portail que vous pouvez aller de Runeterra à Bandle et vice versa. Bon, les portails les plus utilisés ne se trouvent pas dans un grimoire mais plutôt dans des lieux fixes de Runeterra et ne s'ouvrent qu'à certaines conditions. Résultat, la localisation exacte de la ville de Bandle n'est pas encore connue des humains. Et finalement on connaît très peu de choses sur la géographie de Bandle. On sait qu'il y a une ville-centre nommée Bundle City, et on sait qu'il y a un énorme vaisseau hors d'état de marche appelé le vaisseau mère qui trône au milieu de la ville. On sait aussi qu'il y a une forêt extrêmement colorée aux abords de la ville. Le néant, quant à lui, se trouve techniquement sous Runeterra. Mais c'est via la cité détruite d'Ikatia que le néant fait rentrer ses néantins sur Runeterra. La ville d'Ikatia est donc totalement en ruine et on peut y trouver une grande faille appelée la déchirure par laquelle le néant a surgi des profondeurs de la terre. La faille est constituée de sortes de racines aux reflets dorés et d'une lueur violette qui émane des entrailles de la terre. À l'autre bout de Runeterra se trouve l'abîme hurlant qui était un autre point d'entrée des néantins nommé les veilleurs. Mais aujourd'hui, ce portail est scellé par Lysandra. C'est donc Ikatia qui est disons le QG des néantins. Il semblerait qu'il y ait une troisième faille au fond des océans. Elle se situerait à proximité du territoire marais qui est une tribu Vastaya sirène dont fait partie Nami. Alors la grande question c'est comment Ikatia en est arrivée là. Une fois n'est pas coutume, on va faire un peu d'histoire. Cette histoire commence à l'époque où l'empire de Shurima avait unifié et fédéré les états du continent de Shurima comme Ixtal et Ikatia. Mais les Shurimiens ont fait passer des lois pour humilier Ikatia et annihiler leur culture. Les Ikatiens voulaient donc se soulever. Problème, si Ikatia déclare son indépendance, Shurima ne va pas laisser faire et intervenir militairement. Et Ikatia n'a absolument pas la puissance militaire pour rivaliser avec Shurima. Mais le mage royal souverain d'Ikatia eut une idée. Utiliser la puissance du néant, un monde souterrain qui se trouverait sous Runeterra pour vaincre Shurima. Quand Ikatia a déclaré son indépendance, Shurima a donc, comme prévu, envahi Ikatia. Par contre, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le pouvoir du néant et les créatures invoquées échappèrent totalement à leur contrôle. D'immenses tremblements de terre détruisaient la ville, puis créaient de nombreuses failles au fond duquel luisait une aura violette menant vers le néant. Ikatia était détruite, engloutie par le néant. Le paysage autour d'Ikatia était dévasté, le sol autour de la ville s'était changé en sel, et là où se tenait la cité, on trouve maintenant des sortes de racines tortueuses, et au fond une lumière violacée lugubre. Ikatia était devenue le point d'entrée des néantins. Pour équilibrer le temps de parole entre les deux régions, racontons quelques belles histoires autour du vaisseau mère Yordle. C'est probablement un truc qui va sauter avec le nouveau lore, mais comme je l'ai trouvé marrant dans l'ancien lore, voilà, je vous le partage. Au centre de la ville de Bandle trône le vaisseau mère, une vraie icône culturelle Yordle. C'est une sorte de fusée qui ne marche pas et que les Yordle souhaitent garder prête et restaurer sa structure en panne. Projet toujours inachevé avec un débat interminable sur le sujet. Un jour, le magasin de ballons enchantés et de fer à cheval furent cambriolés par Veigar, qui avait pour plan d'attacher les fers à cheval au ballon, puis de placer les fers à cheval sous la coupole du vaisseau mère pour que les ballons puissent le soulever, ce qui permettrait le vol du vaisseau. Manque de peau, un troupeau d'oies renards aux ailes pointues passa au-dessus du vaisseau mère crevant les ballons. Veigar tenta de s'enfuir avec le dernier ballon encore gonflé, mais Timo, soufflant une fléchette de sa serbacane, perça le ballon de Veigar, qui dut utiliser sa magie pour ne pas se faire arrêter. Depuis ce jour, certains témoins disent que le vaisseau mère penche vers la gauche. Bon, le paragraphe suivant normalement c'est le paragraphe politique, mais on ne sait pas du tout comment fonctionne le gouvernement à Bundle City.
Néanmoins, ce qu'on sait c'est qu'ils ont des groupes armés comme les éclaireurs du vaisseau mère ou les canonniers de Bundle avec Tristana à sa tête, chargés de défendre les portails si les civilisations humaines cherchent à s'y introduire. Ouais, Tristana est juste une douanière en fait. Les Yordles sont pas forcément connus pour leur discipline et une armée qui marche comme un seul homme, c'est pas du tout le style des Yordles qui vont préférer des combats plutôt chaotiques. Chez les Voidborn, là non plus, on ne sait quasiment rien. Si Malzahar est un prophète sur Runeterra, c'est pas vraiment le big boss du néant. A la base, dans le néant, tout se vaut car tout est vide, donc bon. Je suppose que les veilleurs semblent être les gérants du néant, mais rien ne dit qu'ils aient un chef suprême. Pour les néantins qui sont arrivés sur Runeterra, là aussi l'organisation est floue. Peut-être qu'elles sont organisées en tribus avec un chef à sa tête, comme Rek'Sai pour le clan des Sai. Pour la partie langage, là encore, j'ai pas grand chose à dire. Chez les Yordles, la seule chose qu'on connaît, c'est leur système d'écriture qui est constitué de vagues et de formes géométriques reliées entre elles, qui forment des motifs aléatoires, et c'est à ce qui paraît très élégant. Pour le langage néantin, là aussi c'est le grand flou. Notre seul indice, ce sont les noms des néantins. La première hypothèse émise par ceux qui ont étudié la question, c'est qu'un nom de néantin est composé d'un prénom, puis du nom de sa race séparé par une apostrophe. Néanmoins, il semblerait que cette hypothèse soit fausse et que la partie derrière l'apostrophe corresponde à la tribu et non à la race. Rek'Sai a donc pour prénom Rek et pour tribu Sai. D'ailleurs, la plupart des noms des néantins puisent leur étymologie dans le shurimien. Par exemple, Sai veut dire désert. Bref, pas beaucoup d'infos, on verra si à l'avenir on a plus d'éléments sur les langages des deux factions. On en arrive à la partie sur les relations internationales et pour le néant, on va pas se mentir, vu le bordel que foutent les néantins sur Runeterra, ils sont pas potes avec grand monde. Et puis bon, leur prophète qui prévoit la fin du monde, tout ça, ça aide pas non plus. Bref, ils sont complètement isolés sur le plan international. Pour Bundle City, comme hormis des Yordles, pas grand monde ne sait se rendre à Bundle, bah elle n'est pas menacée par grand monde. Au contraire, beaucoup de Yordles ont pu s'intégrer dans les empires de Runeterra, comme Poppy à Demacia, Kled à Noxus, Kennen à Ionia, et surtout beaucoup de Yordles à Piltover, où a même été construite l'Académie Yordle de la science et du progrès. On en arrive donc à la dernière partie de cette vidéo, les 12 champions du mois. Malzahar est né dans une famille pauvre sur le continent de Shurima à Amakra. Ses parents décédèrent avant son adolescence et coup de bol, il a reçu des dons de préscience et s'en sert pour gagner sa vie. Mais, voyant la souffrance des pauvres causée par les inégalités de richesse et aucune solution qui semblait se présenter, il finit par déprimer et se barrer de Amakra, vagabondant dans Shurima. Un jour, il arriva à Ikatia et plongea son regard dans le néant, et il vit une solution pour régler toute cette souffrance. Alors non, cette solution n'est pas le communisme. Cette solution, c'est la destruction du monde! Radical, hein, mais efficace, il faut le dire. Bref, il repartit d'Ikatia totalement corrompu par le néant pour répandre la bonne parole auprès des humains. Avec ses nouveaux pouvoirs offerts par le néant, il a pu impressionner des gens et avoir pas mal de disciples et même obtenir le titre de prophète. Bref, espérons qu'il se rende compte qu'il y a quand même des moyens plus simples pour supprimer les souffrances des pauvres. C'est quand même un sacré paradoxe qu'un type puisse réussir à remplir son vide intérieur grâce au néant. Vel'Koz est comme tous les néantins créés par les veilleurs. C'est un néantin très ancien qui a une grande soif de connaissances. Il est rusé, méthodique et a pu observer des civilisations s'élever et s'effondrer, scruter les étoiles ou les fonds des océans. Il rapporte toutes ses connaissances aux veilleurs. Shogat est un néantin intelligent, plus il mange, plus il devient grand et gros. Actuellement, il vit vers Ikatia et terrifie tous ceux qui le croisent. Kog'Maw est un néantin qui a répondu à l'appel du prophète Malzahar et est arrivé à Ikatia. Curieux de ce nouveau monde, il s'est mis en tête de tout goûter et tout dévorer, parfois même des humains. Il peut lancer de la salive caustique et il a tout le temps faim. Actuellement, il se balade dans Shurima pour trouver Malzahar. Kha'Zix est un néantin prédateur qui peut absorber la force de ses proies. D'un être faible, Kha'Zix a évolué au fil des festins en un dangereux prédateur toujours plus fort et plus rapide. Un jour, alors qu'il bouffait tranquille, Rengar lui sauta dessus, tentant de le bouffer. Kha'Zix lui a arraché un œil, puis les deux se sont battus du crépuscule à l'aube, et à la fin, au bord de la mort, les deux battirent en retraite, impatients de s'affronter de nouveau.
Rek'Sai est la plus grosse et féroce prédatrice de son espèce. Elle vit dans le désert et se déplace sous terre à la recherche de proies. Les marchands ont tellement peur d'elle qu'ils font de gros détours pour éviter son territoire. Kassadin est un guide du désert. D'ailleurs, son nom vient de la phrase Kas-Sai-Adin, qui veut dire en shurimien « celui qui connaît le désert ». Quand il n'était pas sur les routes, il vivait à Belzun jusqu'au jour où il a rencontré sa femme qui lui donna une fille. Ils décidèrent de s'installer dans un petit village du sud de Shurima. Un jour où il revenait de Piltover, il apprit que son village avait été englouti par le néant. Il rentra en 4e vitesse et vit que sa femme et sa fille avaient disparu, probablement mortes englouties par le néant. Il fut ramené à Zirima par ses compagnons de route complètement déprimés, jusqu'à ce que Malzahar arrive en ville et que Kassadin tienne le prophète pour responsable de la mort de sa famille. Il s'est constitué des armes mêlant technologie zonite et magie ionienne afin de détruire le néant. Il se rendit à Ikatia et fut lui aussi altéré par le néant, mais continue de le combattre. Kaysa était une petite fille, tout ce qu'il y a de plus normal, et qui vivait dans un petit village du sud de Shurima. Lorsqu'elle avait 10 ans, des événements inhabituels avaient commencé à se produire autour du village. Elle devait donc rester à la maison car sa mère craignait que les disciples de Malzahar ne la capturent pour s'en servir comme sacrifice pour le néant. Une nuit, le néant a englouti le village tout entier, habitants compris. Kaysa fut donc prisonnière du néant avec d'autres villageois, tous morts au bout de 3 jours. Seule dans l'obscurité, elle vit une lueur violacée, s'approcha, et là, elle vit tout un tas de néantins, dont une de sa taille qui lui sauta dessus. Kaysa lui planta la lame dans son cou, ce qui tua la bestiole. Mais la peau de cette satanée bestiole resta accrochée à son bras. Cette peau très solide, Kaysa s'en servit pour se défendre contre les autres néantins. Au final, cette seconde peau finit par recouvrir tout son corps et lui permit de survivre, bien qu'elle ne pouvait pas la retirer. Une fois sa survie acquise, elle se mit en tête d'empêcher le néant d'engloutir le monde et terrassa bon nombre de néantins. Vu comme une légende, mais aussi comme un monstre par les humains, on lui a rajouté une apostrophe à son nom, histoire de coller à la nomenclature néantine. Bon, entre nous, je me demande si ce serait pas le même village que Kassadin, voire même peut-être sa fille. On en a fini avec nos champions du néant, passons maintenant à nos Yordles. Et non, je ne vais pas parler de Yuumi, puisque j'ai déjà résumé son histoire dans l'introduction. Teemo est réputé pour sa gentillesse et sa cruauté au combat. Encore jeune recrue, il fut orienté vers le corps des éclaireurs du vaisseau mère, l'une des meilleures unités d'élite de Bandle. Son arme de prédilection est une sarbacane projetant des flèches enduites d'un poison des jungles de Kumungu. Ses plus hauts faits d'armes, c'est d'avoir réussi à choper bon nombre d'ennemis souhaitant s'infiltrer à Bundle. S'il aime la compagnie des autres Yordles, il aime beaucoup faire des missions en solitaire. Il s'est aussi lié d'amitié avec Tristana. Tristana est une Yordle qui est émerveillée par Runeterra, qu'elle a parcouru de fond en comble. Un jour, des humains se sont infiltrés à Bundle et ont détruit une forêt. Impuissante sur le coup, Tristana a juré que ça n'arriverait plus jamais. Elle s'est inspirée des canons de Bleachwater pour créer son propre canon portatif nommé Boomer. Ensuite, elle s'est mise à patrouiller dans la forêt en imitant les humains, allant même jusqu'à appeler sa bouffe Ration. Ses deux plus hauts faits d'armes sont d'avoir fait fuir des bourreaux et des chasseurs de trésors qui voulaient se battre un peu trop près d'un portail menant à Bundle, et d'avoir fait exploser un néantin. Elle devint rapidement populaire et beaucoup de Yordles désorganisés se mirent à l'imiter. Elle créa donc le corps des canonniers de Bundle où elle apprend aux jeunes Yordles la rigueur des armées humaines. Bon, c'est une manière de faire qui ne convient pas trop à la mentalité des Yordles et donc Tristana préfère patrouiller seule. Rumble est un Yordle inventif qui a été souvent mis de côté dans son enfance, ce qui lui façonna un tempérament solitaire. Ayant un grand potentiel dans le domaine de la mécanique, on lui offrit la chance d'intégrer l'académie des Yordles de Piltover, ce qu'il déclina, convaincu que les Yordles échangeaient de la technologie Yordle contre de la sympathie hypocrite venant de Piltover. Après s'être battu contre des humains en visite à Bundle, certains Yordles lui dirent qu'il était la honte des Yordles. Le lendemain, il paradait dans les rues de la ville, perché sur une grosse machine, répétant à qui veut l'entendre qu'il allait montrer au monde de quoi les Yordles étaient capables. Lulu est une Yordle qui a la tête dans les nuages, mais qui est aussi attentionnée et empathique. Elle adore se balader dans tout Runeterra.
Mais un jour, elle vit un oiseau blessé qui s'est avéré être Pix, une fée qui lui piqua sa canne. Lulu lui coura après et la fée l'entraîna jusque dans un lieu étrange et déroutant nommé la Clairière. Pix lui rendit son bâton transformé en un bâton magique, conférant à Lulu des pouvoirs magiques. De retour dans Runeterra, Lulu a conservé ses pouvoirs et s'en sert pour s'amuser en transformant les arbres en fleurs et les bêtes féroces en petits écureuils trop mignons. Sois mignon! Bon, on a fait nos 12 champions du mois, mais il reste pas mal de Yordle à décrire, mais ne vous en faites pas, on aura d'autres occasions d'en reparler. Mais pour l'heure, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous voulez partager vos plus belles descriptions de néantins qui avalent tout cru un Yordle, vous pouvez le faire dans les commentaires.